Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Je viens de recevoir ce petit Realme C55 et j'ai pu le tester pendant quelques jours et je suis là pour te donner mon retour utilisateur sur ce téléphone qui tourne à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo à 180 €. Donc clairement un téléphone d'entrée de gamme mais qui a des caractéristiques quand même assez intéressantes sur certains points. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me permettrait dans un futur proche d'avoir d'autres échanges comme ceci avec ce téléphone. Bon, ça fait quelques secondes que je te le montre comme ça le téléphone, mais viens avec moi, je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de celui-ci. Alors tu vas recevoir la boîte du téléphone comme ceci, c'est à l'image de Realme et de toute sa série C. Donc je t'invite à aller voir sur la chaîne, on a testé déjà le C33, ce sera juste ici pour aller le checker. Alors la boîte, elle est basique, à l'intérieur tu as toutes les informations clés, même si après je te redonnerai bien sûr toutes les fiches techniques du téléphone au fil de la vidéo. Hop, à l'intérieur on n'a pas grand chose hormis le téléphone, le chargeur et nos coques. À l'intérieur de la boîte ça arrive comme ça, tu as la protection du téléphone. Juste ici tu vas retrouver toutes les notices, le petit bitonio pour venir enlever la carte SIM de celui-ci, d'où tu peux mettre plusieurs cartes SIM à l'intérieur, ou là je t'ai spoil le téléphone. Et voilà, le chargeur il ressemble à ça, on est sur un chargeur de 33 watts, c'est un beau petit bébé, un beau petit carré qui recharge notre téléphone vraiment très rapidement. En plus de ça, comme je te l'ai dit, on a une petite coque, juste ici, qui a l'air d'être en silicone, qui est transparente, qui est plutôt correcte et qui est assez sympa quand on reçoit notre téléphone. Alors au niveau du téléphone, ça ressemble à ça. On est sur un téléphone qui fait 165,6 mm de longueur. On a une largeur de 75,9 mm, une épaisseur approximativement de 7,9 mm approximativement. On est sur un téléphone qui pèse 189,5 grammes. Sur le téléphone, tu peux retrouver à l'arrière les deux optiques qui sont assez petites. On pourrait pas croire comme ça, mais on a quand même une bordure qui est assez large par rapport à la taille de l'optique. Ça doit sans doute avoir son utilité. Juste ici, on a le flash LED et une inscription 64 mégapixels, y est caméra. Juste ici on va retrouver le sigle Realme. On est quand même sur un dos qui n'a pas du tout laissé les traces de doigts lors de mon essai et qui n'en laisse toujours pas là. C'est un petit peu granuleux, donc c'est plutôt pas mal les téléphones qui ne laissent pas les traces de doigts derrière. Juste en dessous on a quoi? Une prise de jack, intéressant pour ceux qui ont encore des casques en jack, mais à l'heure actuelle en vrai tout le monde a des écouteurs ou des casques Bluetooth ou à la limite qui se branchent en type C. Ici on a un haut-parleur, devant on a l'écran. Voilà, tout à l'heure on en reparlera un petit peu plus de l'écran, un peu plus dans les détails. Ici, l'empreinte digitale avec le bouton marche arrêt, l'empreinte digitale qui marche plutôt très bien. Franchement, pour le prix du téléphone, ça marche très bien. Ici, on a monter et diminuer le volume tout simplement, ou prendre des photos quand on est sur le capteur photo. Voilà. Alors au niveau puissance, dans ce téléphone, on a quoi? On est sur un Mediatek Helio G88 avec un processeur graphique AMR Mali G52. Tu peux retrouver des versions de 6 à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage à 256 Go de stockage. Et tu peux extendre la mémoire externe de celui-ci jusqu'à 1 Tera avec une carte SD. Tout ça pour dire que ce téléphone est plutôt bon dans des jeux, sur des jeux classiques comme du Candy Crush, du Clash Royale, où en gros où on ne joue pas vraiment sur de la 3D, le téléphone va vraiment faire le taf. À partir de maintenant, je tiens à te préciser que quelques parties seront tournées en voix off car mon micro-cravate a décidé à quelques moments de ne pas marcher, tout simplement. J'ai pu quand même assister à quelques ralentissements sur le téléphone, mais c'est vraiment quand on pousse le téléphone à son paroxysme en utilisant du multitâche à fond et en utilisant des jeux vraiment très gourmands. Mais quand on utilise ce téléphone pour simplement lire ses mails, faire des appels téléphoniques, du Twitter, du Facebook, du Snapchat ou même du YouTube, le téléphone suffit largement à lui-même. Alors au niveau de son écran, on est sur quoi? On est sur une dalle IPS LCD, donc c'est plutôt pas mal. On n'est pas sur de l'OLED, mais au niveau de ce que je peux remarquer, c'est plutôt mal. Colorimétrie. On est sur un écran Full HD+, 90 Hz. Ce qui est plutôt pas mal pour un téléphone à ce tarif là. Franchement au niveau de l'écran, on voit vraiment que c'est un écran LCD et qu'on n'est pas sur un écran OLED. Ça se voit pas du tout sur ce téléphone. Ça, je peux te le garantir. Les couleurs sont plutôt bien retransmises, que quand je le compare à mon téléphone habituel, en vrai, il n'y a pas énormément de différence. Maintenant parlons photo, mais avant de te parler des rendus finaux, de ce que j'en pense. Côté logiciel de l'appareil photo, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien. Tu peux voir qu'ici quand tu arrives dessus sur la photo,
tu as directement les zooms qui passent en 3x4, x5 jusqu'à du x10. Tu peux voir au-dessus, tu as le flash, l'HDR directement, les modes de photo, le mode de colorimétrie, les paramètres, etc. etc. Ça c'est plutôt pas mal, c'est accessible, c'est compréhensible. Ici tu as Google Lens qui est directement accessible de l'appareil photo, comme ça il ne s'embête pas avec une intelligence artificielle sur ce domaine-là. Hein. Ici on a la vidéo qui est plutôt pas mal. Hop, tu vas venir doser ça comme ça. Ici tu as les photos de rue, tout simplement. Et ça va te permettre en gros d'approximativement de voir le millimètre de l'appareil photo, en tout cas te donner une idée. Ici tu as le mode nuit qui marche des deux côtés, tu as toujours le mode nuit même quand tu es en façade là comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Tu as le mode portrait, tu as le mode 64 mégapixels, mais il faut vraiment aller chercher pour l'utiliser, tu peux pas faire beaucoup de zoom, en vrai tout le monde va utiliser l'appareil photo en mode photo classique. Ici quand tu vas dans plus, tu peux retrouver les ralentis, les timelapse, le mode pro et le mode panoramique. Pour les rendus photos, je suis agréablement, vraiment surpris. Le téléphone respecte vraiment très bien la colorimétrie extérieure et on peut remarquer énormément de détails dans les photos, ce qui est plutôt remarquable, que ce soit dans plusieurs situations. On peut même voir qu'il arrive même à faire des effets bokeh sur certaines photos, donc c'est plutôt pas mal. Je peux même te dire encore une fois que je suis vraiment surprise, il suffit de même voir des photos en x2, x3, jusqu'à du x5, c'est plutôt propre, après c'est inexploitable, mais par exemple en photo de nuit, c'est plutôt très bon, c'est le gros point positif dessus, c'est les photos de nuit sur ce téléphone. En comparaison avec mon Z Fold 4 de nuit, il fait exactement les mêmes photos, les scènes sont vraiment très claires et très détaillées. Là on est sur la partie vidéo extérieure, 1080p, 60 images par seconde, et on parle exclusivement qu'avec le micro. Alors tu vois que là il y a quand même beaucoup de détails à gérer, hein. Il y a du verre, il y a des branches, un tas de branches par terre, qui est pas très joli, mais au moins il est là. On va passer ici à côté sur un tas de palettes. Voilà. Ici, on va aller directement sur une petite fleur, de près. Comme ça tu vois s'il arrive à faire le focus ou non. Alors là j'ai appuyé sur l'écran, il arrive plus à faire le focus sur tout simplement la petite feuille. On va essayer de se rapprocher directement d'ici. Là j'ai dû faire le focus manuellement parce qu'il l'a pas fait. Voilà, on va se reculer, on va passer en x2. Ok, on passe en x5. Bon, tu vois que tu perds un petit peu de qualité en x5, mais bon, tu vas jamais filmer avec un x5, à la limite un x2, mais c'est pas plus que ça. Là je te filme avec la caméra frontale que tu as devant l'écran, en mode portrait, avec beaucoup de verdure derrière, comme ça tu te rends compte du résultat. Je trouve que le résultat de cette caméra là est à mon sens un peu meilleur en vidéo que du côté de l'autre côté de l'appareil. Je trouve qu'il y gère beaucoup mieux. Là, attention, on va passer sous le soleil. Mon visage est beaucoup trop blanc par rapport, en gros il y a un peu trop surexposition et il a un peu de mal là-dessus. En tout cas, le bleu derrière, il est plutôt bleu comme ça et tu arrives bien à distinguer les traînées des avions derrière, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas sur cette caméra là au niveau vidéo. Alors au niveau de la batterie de ce téléphone, on est sur quoi? On est sur une charge rapide de 33 watts qui recharge vraiment ton téléphone. Oh, c'est trop rapide. C'est trop rapide, tu le poses à peine, ton téléphone est chargé. Franchement pour ce type d'appareil et ce type de prix, c'est vraiment très fort de Realme d'avoir fait ça. En plus de ça, tu as une grosse batterie de 5000 mAh. C'est une batterie qui est vraiment inépuisable. Là, sur ce téléphone-là, on tient vraiment 2 jours sans lésigner sur l'utilisation du téléphone. Pour te donner un exemple, là, il est 15 h à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. J'ai encore 55% sur ce téléphone. Tu vas dire, ouais, c'est pas beaucoup quand même. Mais j'ai quand même utilisé le téléphone intensément en utilisant du TikTok, du YouTube et du Clash Royale. Pour l'instant, pour avoir utilisé 45% du téléphone à l'heure actuelle dans cette journée-là, j'ai quand même utilisé beaucoup de YouTube, beaucoup de TikTok. J'ai 50% d'utilisation de TikTok, un peu de Clash Royale, un peu de Snapchat et un peu de reste. Et à l'heure actuelle, je suis quand même à 3 heures d'utilisation de mon écran alors que j'utilisais que 45%. Et c'est beaucoup de multimédia que j'ai utilisé pour la consommation dans ce début de journée. Alors le système d'exploitation de ce téléphone, c'est le Realme UI 4.0. Je le trouve juste incroyable. C'est la 3e fois que j'utilise un téléphone Realme, mais je suis pas sûr qu'à l'époque quand j'avais essayé ces téléphones là c'était la même interface. Mais je la trouve vraiment très pure et vraiment très simple d'utilisation. Pour te donner un ordre d'idée, si tu ne suis pas la chaîne, abonne-toi toujours.
moi je viens de chez One UI, donc chez Samsung, que je trouve déjà vraiment très simplifié. Là j'ai trouvé ça encore plus simplifié. Je trouve ça vraiment très pur. Oui, je me répète, mais j'ai vraiment été étonné de l'interface de Realme derrière. Ça donne vraiment envie d'utiliser ton téléphone au quotidien. De ce que j'entends par là, c'est que tu vois, des fois tu as des téléphones, ils sont excellents, ils ont des belles performances, ils sont incroyables au niveau de la fiche technique, même au niveau du rapport qualité-prix, mais à l'intérieur tu as une interface, tu as des blocages, tu as des trucs que tu ne peux pas faire. Quand je dis ça, je pense à Apple par exemple. Bon, ça c'était une petite blague pour les tacler, parce qu'on est quand même limité, mais voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Tout côté logiciel du téléphone, moi je trouve que c'est plutôt remarquable. C'est une des premières fois, ou c'est la troisième fois que j'utilise des téléphones chez Realme, et je trouve que l'interface en elle-même est plutôt bien réussie. C'est très sobre, tu as accès à vraiment toutes les informations directement. En tout cas, quand je parle de l'interface, c'est quoi? C'est le système d'exploitation Realme UI 4.0 qui est basé sur Android 13. Du coup, franchement, l'interface est plutôt pas mal. Tu as accès à tout, tu arrives ici, voilà. Tu as tous les icônes ici pour venir tout modifier, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment très sobre, c'est vraiment très efficace. Lui-même, on se rapproche d'un mix entre la version de base la plus pure d'Android et une version d'Apple dessus. Je trouve ça plutôt intéressant. Quand tu vas dans les paramètres derrière, tu as vraiment accès à tout. Vraiment à tout, c'est plutôt pas mal. Ici, quand tu slides vers le haut comme ça, tu as directement les dernières applications que tu as utilisées. Juste en dessous, tu as des suggestions. Et après, tu as toutes les applications. Voilà, petit bémol qu'on peut retrouver lors de ce téléphone, une fois que tu l'installes, c'est que, voilà, ici, tu as beaucoup d'applications qui se sont installées par défaut, que je n'ai jamais installé sur le téléphone, que je n'ai jamais eu sur mon autre téléphone, mon Fold 4, dont j'ai transféré toutes les données sur celui-ci pour laisser quelques jours. Bah, j'ai des applications qui n'ont jamais été là et qui sont été préinstallées directement dessus. Pour continuer sur les applications, si tu regardes la calculette, franchement, vraiment très bien. Toutes les applications de l'univers Realme est plutôt bonne. Bon, alors pour résumer cette vidéo et pour en finir, les points positifs: l'interface, je la trouve juste incroyable, la partie photo incroyable, la partie autonomie incroyable. Les trucs qui sont à revoir, je pense, c'est au niveau de la puissance, même si on est quand même sur un téléphone qui est très puissant pour le prix que c'est. En gros, tu vas pas pouvoir jouer à des gros jeux extrêmement téléphone. Tu vas pouvoir jouer bien sûr à tous les jeux de base que tu as sur un téléphone, une limite un petit peu compétitif, mais en gros, élimine la. Après, j'ai rien d'autre à redire hormis que je suis bluffé par la photo, c'est vraiment incroyable. Bon, allez, pour finir sur cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. N'oublie pas qu'en description, tu as le lien pour aller checker ce téléphone par toi-même si tu as envie d'aller l'acheter ou non. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.